Bonjour, je vous enregistre cette petite vidéo pour terminer la correction des questions que nous avions commencé vendredi et pouvoir vous expliquer la fin de la fiche d'activité. Alors nous en étions à la question 4 après avoir traité les 3 premières ensemble. Donc là, je vais reprendre question 4, où se trouvent les activités industrielles de haute technologie aujourd'hui et pourquoi d'après vous? Alors déjà, on va commencer par expliquer ce que veut dire haute technologie. Nous l'avions déjà dit ensemble, mais je le rappelle. Donc ce sont les techniques les plus avancées d'une époque, celles qui sont les plus innovantes, celles qu'on appelle le high-tech. C'est une formulation souvent qui vous parle un peu plus. Là ici, j'ai mis une petite liste, robotique, nanotechnologie, biotechnologie, aérospatiale. Alors, où se trouve-t-elle aujourd'hui sur le territoire? Je vais voir dans ma légende. Et je lis, à côté du figuré jaune, espace industriel dynamique de haute technologie. Donc j'observe ma carte et je peux localiser. Elle se trouve à l'ouest du territoire, mais aussi au sud. Donc on me demande pourquoi elle se trouve donc localisée ici. Je vais me servir notamment de la légende aussi. Alors j'apprends que dans les années 1960-1970, l'État a mené une politique de déconcentration industrielle. Donc si vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué vendredi, historiquement, l'industrie française était située à l'est du territoire, et notamment ici, c'est marqué par cette ligne en pointillé, notamment en lien avec les ressources qui étaient utilisées alors au 19e et 20e siècle, surtout le charbon, et qui avait concentré l'industrie plutôt de ce côté du territoire, c'est-à-dire là où les ressources se trouvaient. Alors l'État mène une politique de déconcentration justement pour essayer de rééquilibrer les activités industrielles sur le territoire, et ce qui signifie que l'Ouest va bénéficier d'aide à l'installation industrielle. Donc ça, c'est une raison. Alors une autre raison est tout simplement liée au cadre de vie très attractif de ces espaces, puisque on est au bord de la mer, il fait beau, il fait soleil généralement, en tout cas c'est le cas sur le littoral méditerranéen, sur une grande partie du littoral atlantique. Et puis dernière raison, en fait le facteur de localisation de l'industrie évolue, parce que si longtemps ce qui a prévalu c'était se mettre à côté des lieux où on pouvait prélever les sources d'énergie et surtout se trouver proche aussi de foyers de main-d'œuvre importants. Maintenant, surtout, ce qui compte, c'est pas tellement la quantité de la main-d'œuvre pour l'industrie, c'est la qualité de cette main-d'œuvre. Puisque nous sommes sur des techniques très avancées qui nécessitent beaucoup de recherche, développement, eh bien, il est nécessaire d'être proche de lieux qui peuvent fournir cette main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire les grandes villes dans lesquelles il y a des grandes écoles, des universités. Donc quand on ajoute tous ces facteurs, cadre de vie intéressant, métropole avec une main-d'œuvre qualifiée, et puis déconcentration industrielle, eh bien on obtient les raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, les activités de haute technologie se trouvent dans le sud et dans l'ouest du territoire. Comment expliquer l'installation d'industries dans les ports, c'est-à-dire en fait aujourd'hui les zones industrielles ou portuaires? Donc je vous mets en photo la ZIP du Havre. Eh bien, c'est une logique en fait d'économie d'échelle, ce qu'on appelle l'économie d'échelle. On installe un lieu de fabrication, de transformation, eh bien au même endroit où en fait où les produits sont transportés, exportés. Ça permet de gagner du temps, donc de gagner de l'argent. Voilà, en toute logique. Donc la France contient plusieurs ZIP importantes. Ici, vous voyez sur la carte le Havre, Saint-Nazaire ou la première de Méditerranée, c'est-à-dire Marseille. Voilà, donc ensuite, vous aviez l'étape 2 sur les exemples. Donc, comme pour les espaces agricoles, vous aviez des photos qu'il fallait relier à
la légende de votre carte ici. Donc l'usine sidérurgique fermée de Florange, donc nous sommes dans le nord-est de la France, en Moselle. C'est un espace qui est donc désindustrialisé. L'usine traditionnelle ici, l'activité traditionnelle de la sidérurgie étant abandonnée aujourd'hui en France, eh bien l'usine voilà, a fermé. Deuxième photographie, c'est une usine automobile, l'usine PSA à Poissy, en région parisienne. Et ici, ça correspond à un espace anciennement industrialisé et toujours dynamique, en sachant que, par exemple, l'industrie automobile, l'industrie chimique aussi, sont toujours des industries en activité dans la région parisienne ou lyonnaise. Troisième photo, les chantiers navals de Saint-Nazaire, donc construction de bateaux. Et ici, ça correspond à l'espace de zone industrialo-portuaire. Et enfin, l'usine aéronautique Airbus de Toulouse, eh bien, nous sommes dans un espace de haute technologie. Pour ce qui est de l'étude de cas de votre manuel, donc là, je vous présente rapidement un petit peu ce qu'il fallait en retenir et je vais utiliser finalement que le document 1 pour le faire. J'ai aussi les définitions du manuel que vous retrouvez sur votre fiche de définition. Alors, très importante à savoir, notamment les deux termes technopôle, un technopôle et une technopôle, certes qui se ressemblent, mais qui en fait désignent deux notions un peu différentes. Alors, comment s'appelle cette étude de cas? Comment s'appelle cet espace plutôt productif? Il s'agit de Montpellier Méditerranée Métropole. C'est un espace industriel innovant, c'est un espace industriel de haute technologie. Alors, comme le nom l'indique, Montpellier, nous sommes ici dans la ville de Montpellier. Et cette ville de Montpellier, c'est ce qu'on appelle une technopole. Je regarde la définition. Une technopole, c'est une métropole ayant une forte concentration d'activités de haute technologie. Donc, pour vous aider à retenir, vous allez vous dire, c'est le même article au féminin. Une technopole, une métropole. Donc, Montpellier est une ville accueillant des activités de haute technologie. Et dans la ville de Montpellier, eh bien, on va plutôt se concentrer sur ce quartier de la ville qui s'appelle Agropolis. Et vous voyez dans la légende, cette fois, on vous indique qu'il s'agit de un technopole. Et bien là aussi, on va s'aider de l'article. Un technopole, c'est un quartier d'une technopole rassemblant des entreprises, des universités, des laboratoires de recherche qui sont en fait tous rassemblés dans un même quartier dans le but d'innover, améliorer les performances d'une production. Alors, Agropolis, le nom de ce quartier, le nom de ce technopole, nous renseigne un peu sur le domaine de haute technologie concerné, c'est-à-dire plutôt le domaine de la haute technologie appliquée à l'agriculture, qu'on va peut-être aussi parfois lier à la biotechnologie. Alors, vous avez ici les petits numéros pour vous montrer qu'il y a à la fois un centre de recherche, qu'il y a une université aussi affiliée, qu'il y a des lieux donc de création, de transformation, de fabrication et de recherche qui sont rassemblés ici dans ce lieu. Et enfin, un acteur mobilisé pour dynamiser cet espace, eh bien on apprend que le technopôle Agropolis a été aménagé par l'État et par les collectivités locales. Alors ici, aménagé par l'État, ça signifie financé. Financé par l'État et financé par exemple par la région Occitanie. Alors dans quel but? Eh bien, mettre en place ce type de quartier, donc c'est un technopôle ou un pôle de compétitivité, permet à la France justement d'être compétitive dans le domaine de la haute technologie à l'échelle mondiale. Donc c'est un intérêt pour placer la France dans justement les pays qui sont des puissances industrielles. Donc c'est ici que vous avez les définitions. Le croquis pour terminer. Donc le croquis, vous aviez la légende à faire. Ici vous pouvez voir les couleurs et ça reprend en fait la carte de travail simplifiée tout simplement. Donc les espaces dynamiques vous sont rappelés. Les deux principales régions industrielles, alors je fais apparaître les couleurs, les deux grandes principales régions industrielles anciennement industrialisées, toujours dynamiques, région parisienne, région lyonnaise.
Les espaces aujourd'hui industriels les plus dynamiques, parce que espaces de haute technologie, l'ouest et le sud de la France sont en jaune assuré. Les métropoles attractives rassemblant des pôles de compétitivité, les technopoles, sont indiqués par des points rouges, et les zones industrielles ou portuaires aussi, il y en a 2 qui apparaissent sur ce croquis. Les espaces dynamiques sont mentionnés. Les autres espaces, donc, qui sont soit les espaces anciennement industrialisés mais en crise, donc les anciennes régions industrielles du nord-est en difficulté et parfois en reconversion, ou alors des espaces qui sont toujours aujourd'hui peu industrialisés. Et on vous indique par le trait noir la division industrielle qui s'efface. Donc très longtemps, l'est du pays a été le territoire industriel, et aujourd'hui, en fait, l'espace industriel le plus dynamique de France, c'est l'ouest. Donc vraiment, si on fait le bilan, on se rappelle que la mondialisation et aussi l'urbanisation, puisqu'on a ces logiques de main-d'œuvre qualifiée qui jouent aujourd'hui énormément, sont des facteurs de relocalisation de l'industrie. Et vous allez trouver sur l'ENT la fiche de leçon. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, je vous la donnerai quand on se reverra. Et sinon, vous pouvez toujours, en tout cas, pouvoir lire la leçon et retrouver les éléments que j'ai donnés à l'oral, en fait, dans cette fiche.